faut-il laisser souffrir les gens d'horribles souffrances? C'est pas parce que je désire mourir que le médecin a l'obligation de me donner la mort. Il y a des souffrances qui ne sont pas traitables. À titre personnel, je suis contre le meurtre, je suis contre le fait de vous tuer. Par contre, si vous voulez vraiment mourir, eh bien, je vais transférer le dossier à un bourreau de remplacement qui fera le travail à ma place. Il y a une incohérence dans la prévention suicide et dans réaliser ce geste médical. Si j'étais 100% libre de faire ce que je veux de mon corps, alors aucune demande d'euthanasie ne pourrait être refusée. J'ai une rupture amoureuse, ça crée en moi une dépression, je veux demander à me faire euthanasier. Ça prouve que c'est pas qu'une question de liberté. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Pour une fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau quelqu'un que vous connaissez maintenant, Mathieu Lavagna. Bonjour. Bonjour, M. Labbé. Alors, une brève présentation. Vous êtes un auteur de au moins 5 ouvrages, conférencier catholique, diplômé de philosophie, de théologie, en mathématiques, et vous travaillez depuis 2021 pour l'association Marie de Nazareth, dans le projet 1000 raisons de croire, qui développe, il y a un magazine, 1000 raisons de croire, il y a une plateforme, enfin un site internet, sur les réseaux sociaux, qui développe l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la pensée catholique dans le débat public. Voilà. Alors, je vous avais reçu la dernière fois pour parler de la question de l'avortement et des questions éthiques en général, mais je vous ai invité à nouveau aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage qui vient de sortir, il y a quelques jours, qui s'appelle « L'euthanasie en débat. Peut-on donner la mort par compassion ?» que j'ai lu en avant-première même, et que je recommande vraiment à tous ceux qui veulent avoir une vision claire sur cette question, parce que vous abordez vraiment tous les aspects, et vous répondez aux objections en particulier. On aura l'occasion d'en parler. Alors, entrons directement dans le débat. Premièrement, je pense qu'il est important de clarifier les termes et de bien faire la distinction entre euthanasie, euthanasie active, euthanasie passive, acharnement thérapeutique, suicide assisté, soins palliatifs, etc. Oui, alors très bonne question. Donc l'euthanasie, si on veut donner une définition large, c'est l'acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un patient en vue d'abréger ses souffrances. Alors on distingue l'euthanasie passive et l'euthanasie active. L'euthanasie active, ça va être le fait de tuer directement et volontairement ce patient en administrant par exemple une injection létale, c'est les euthanasies les plus courantes. Et l'euthanasie passive, c'est vouloir intentionnellement la mort de ce patient par omission. Donc par exemple, si je retire à un patient l'oxygène, c'est un soin qui est vital pour sa survie, il finit par en mourir, c'est ce qu'on appelle une euthanasie passive. Pareil, si j'arrive de le nourrir. Voilà, si j'arrête de le nourrir, ou alors, bon, il y a certains cas, on pourra en parler après de l'hydratation et de la nutrition, mais voilà, si je retire l'eau à un patient et que je le fais mourir de soif, c'est ce qu'on appelle une euthanasie par omission. Donc dans les deux cas, euthanasie active et passive, il y a l'intention de provoquer la mort du patient. À partir du moment où il y a cette intention-là, on parle d'euthanasie. Ça se différencie du suicide assisté, parce que le suicide assisté, c'est le patient qui s'auto-administre la mort. Donc, ça va être sous la surveillance du médecin, le patient qui va prendre un cachet, un poison pour se donner la mort lui-même. Ou qui peut d'ailleurs demander au médecin de lui administrer. Alors, si c'est le médecin qui l'administre, on parlera d'euthanasie et pas de suicide assisté. Suicide assisté, c'est vraiment le patient qui, in fine, a le dernier mot et qui s'auto-administre la mort. C'est ça la différence entre euthanasie et suicide assisté. Et on peut distinguer l'euthanasie de l'acharnement, du refus de l'acharnement thérapeutique, parce que l'acharnement thérapeutique, c'est entreprendre des moyens disproportionnés qui visent au seul maintien artificiel de la vie. Donc c'est s'acharner à tout prix pour qu'une personne survive. On appelle ça aussi l'obstination déraisonnable. Et donc c'est brancher quelqu'un qui est vraiment en fin de vie et on lui donne des traitements qui sont complètement disproportionnés par rapport à son état. Et donc la loi autorise, et aussi la saine éthique autorise le fait de retirer parfois certains traitements invasifs, trop lourds ou disproportionnés pour laisser la nature faire, entre guillemets. C'est très très différent que le fait d'administrer directement la mort par un acte délibéré. Et même, effectivement, c'est même, je dirais, le bon sens qui exige que quand la mort doit advenir, qu'on la laisse faire. C'est quelqu'un qui serait maintenu artificiellement en vie par des machines uniquement parce que soit lui, soit son entourage veut absolument qu'il continue à vivre. Il y a un côté aussi inhumain, tout aussi inhumain que de provoquer la mort. Oui, absolument.
Alors, voilà, je pense que c'est important de bien avoir les idées claires sur les termes, parce que dans le texte de loi qui est débattu actuellement en France, eh bien, les termes ne sont pas forcément très clairs, Oui. et il y a tout un espèce de langage qui C'est ça. qui Alors, pour entoure, parler du voilà. langage, justement, évidemment, la France ne parle pas d'euthanasie dans les textes officiels parce que c'est un mot qui fait peur. Donc, ils emploient des expressions plus douces pour faire mieux passer la loi et leur idéologie dans le grand public. Donc, ils vont parler d'aide active à mourir, par exemple. Et ils présentent la mort comme une aide. Sauf que c'est absurde philosophiquement parce que aider quelqu'un, c'est améliorer sa condition. C'est pas détruire la condition de cette personne. Et donc, philosophiquement, on peut pas dire que l'euthanasie est une aide au sens propre, parce que ça n'améliore pas la condition du patient. Et donc, ils vont pas utiliser les mots euthanasie ou suicide assisté, qui sont des mots trop forts, ils vont parler d'aide active ou de soins ou des choses comme ça. Et donc, c'est, on peut dire, un langage galvaudé au plan philosophique. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que j'aimerais m'adresser à tous ces gens avec qui j'étais en contact sur les réseaux sociaux, qui sont par culture ou par avis personnel favorables à l'euthanasie, en disant bon, bah, pourquoi pas, c'est encore les catholiques qui s'opposent à un truc comme ça. Je les invite à écouter le débat qu'on va avoir là. Enfin, c'est pas un débat parce qu'on a à peu près exactement la même opinion, mais à écouter les arguments et à se reposer la question une fois qu'ils auront entendu les arguments. Parce que j'ai remarqué que c'est très souvent quelque chose, il y a peu de rationalité. Les arguments sont très peu rationnels. J'ai vu sur les réseaux, quand on donne des arguments, on vous répond vous préférez voir quelqu'un souffrir. Oui, voilà, ce qui est faux. C'est En absurde. fait, le refus de l'euthanasie, ça n'implique pas qu'on veuille voir les gens Qu'on mourir aime dans les notre gens, souffrance. exactement, Bien sûr que non. évidemment. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas administrer directement la mort. Donc la raison centrale pour laquelle on s'oppose à l'euthanasie, c'est le fait que l'euthanasie consiste à commettre un homicide volontaire. L'homicide volontaire, on pourrait le définir comme le fait de tuer directement et volontairement une personne humaine innocente. Et l'euthanasie consiste à faire cela. Et donc, c'est pour ça qu'on s'oppose à la légalisation de l'euthanasie. Moi, je considère personnellement que l'homicide volontaire, c'est-à-dire le meurtre dans le code pénal, doit être illégal. Et le code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. C'est l'article 221.1 du code pénal. Et donc, si le meurtre, c'est donner volontairement la mort à autrui, comme l'euthanasie consiste à donner volontairement la mort à autrui, juridiquement, du point de vue du code pénal, l'euthanasie est un meurtre. Oui, donc ils vont changer la loi pour pouvoir. Mais donc, légaliser l'euthanasie, ça revient à légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Et moi, ma position, c'est de dire que le meurtre doit être rendu illégal, et que c'est un principe général, et que si quelqu'un veut invoquer des exceptions à ce principe, c'est lui qui a la charge de la preuve. C'est lui qui doit apporter des arguments positifs pour justifier la légalisation du meurtre dans certaines circonstances. Tant que la personne n'aura pas fait cela, on doit considérer que la position anti-euthanasie est vainqueur par défaut, parce que tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de légaliser le meurtre, on doit considérer que le meurtre doit être illégal en toutes circonstances. Alors, faut-il laisser souffrir les gens d'horribles souffrances ? Oui. Alors, donc non, justement, là, l'objection qui revient souvent de la part des défenseurs de l'euthanasie, c'est ceux qui se disent « mais on va quand même pas laisser mourir des patients dans notre souffrance, c'est vraiment inhumain de dire ça ». Et évidemment, nous, on est tout à fait d'accord, notre but, c'est pas du tout de laisser mourir les patients dans notre souffrance. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, on a ce qu'on appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui permettent aujourd'hui, avec la médecine moderne, de soulager toute douleur physique, donc toutes les maladies où il y a des souffrances, eh bien, on est capable d'administrer des antalgiques ou des analgésiques comme la morphine ou des choses comme ça. Et pour les souffrances particulièrement réfractaires, donc pour les personnes qui sont justement en fin de vie, il y a ce qu'on appelle la sédation profonde. La sédation profonde, ça consiste à endormir un patient, à le mettre dans un état d'inconscience pour qu'il ne ressente plus la douleur physique. Donc, il est plongé dans un état d'inconscience où il ne ressent plus la douleur physique. Et donc, aujourd'hui, la médecine moderne est capable de traiter ces souffrances. Et que la personne souffrance, parce que moi, il y a des gens qui répondent sur les réseaux, il y a des souffrances qui ne sont pas traitables. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous citer ce que dit le consensus des médecins qui traitent de ces questions de la souffrance. Donc, je vous le cite. Ils disent... Je vous cite ici ce que dit le Comité consultatif national d'éthique, qui nous dit dans sa préparation à la loi Claes-Leonetti, citation, « Les experts s'accordent pour dire que toute douleur peut aujourd'hui être soulagée par une gamme de solutions pouvant aller jusqu'à l'utilisation de techniques anesthésiques ou une chirurgie de la douleur. » Et donc, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que toute douleur, théoriquement, on peut la soulager. Alors, malheureusement, aujourd'hui, en France, les soins palliatifs ne sont pas
développée dans tous les départements. Et donc, il peut y avoir des patients aujourd'hui qui ne sont pas assez pris en charge. Mais techniquement, on aurait la possibilité médicale aujourd'hui de soulager toutes ces souffrances physiques. Et donc, c'est juste une question d'investissement. Et est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que si cette loi pour l'euthanasie passe, du coup, le développement des soins palliatifs va en pâtir? Ben oui, effectivement, si on passe l'euthanasie, on va moins investir effectivement dans les soins palliatifs parce que on investit dans un domaine que quand il y a beaucoup de demandes. Et si on légalise l'euthanasie, ben beaucoup de patients en fin de vie seront tentés par cette option et donc il y aura moins d'investissement pour développer à fond les soins palliatifs. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est, ce que j'invite le gouvernement à faire, c'est vraiment d'axer un développement très approfondi des soins palliatifs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine de départements en France qui n'ont pas de soins, d'accès d'unités de soins palliatifs stables. Et donc, c'est là où il faut insister. Les soins palliatifs visent à soulager la douleur sans tuer directement la personne. Et donc, il y a une très grande différence entre soulager cette douleur sans vouloir intentionnellement la mort, quitte à refuser l'acharnement thérapeutique, et alors, j'ai eu une discussion avec un soignant, quelqu'un qui est dans ces questions-là. Il me dit on est bien obligé parfois dans la sédation profonde, ça revient à l'euthanasie. C'est la même chose. Alors là, justement, philosophiquement, c'est très différent parce que la sédation profonde, son unique intention, c'est de soulager la douleur, même si on anticipe que l'augmentation des sédatifs peut résulter in fine dans la mort du patient, mais cette mort n'est pas voulue ni comme fin ni comme moyen, donc la seule intention de la sédation, c'est de soulager la douleur. L'intention de l'euthanasie, c'est de provoquer directement la mort. Et donc en philosophie morale, on a ce qu'on appelle le principe du double effet, qui justifie la sédation, parce que cette intention seule, c'est de soulager la douleur, même si on anticipe que malheureusement, une conséquence secondaire non voulue peut résulter dans la mort du patient. Mais donc, c'est licite, et c'est pas pareil que de vouloir et de provoquer intentionnellement la mort. Parce que je le rappelle quand même, le but de la médecine, la finalité de la médecine, c'est de soigner, pas de tuer. C'est d'améliorer la condition du patient et non pas de détruire le patient. C'est une vraie distinction à prendre en compte. Mais c'est déjà le cas. Quelqu'un qui souffrirait beaucoup, en fait, il serait mis en sédation profonde. En fait, c'est déjà possible aujourd'hui en France. D'avoir accès à la sédation profonde, c'est possible. Malheureusement, il y a certaines unités de soins palliatifs qui ne sont pas assez développées dans des départements. Et donc, c'est là-dessus où il faut vraiment investir pour que tout le monde puisse avoir le même accès aux soins palliatifs et à la sédation. Alors, autre objection qu'on entend sans arrêt, vous ne serez pas obligé, vous, d'être euthanasié, mais laissez les gens faire comme ils veulent. Si quelqu'un veut être euthanasié, c'est bien son choix, c'est bien son droit. C'est un droit, c'est une conquête supplémentaire du droit individuel sur l'obscurantisme de la morale. C'est la question de la liberté. Donc, c'est le fameux argument de la liberté. C'est mon corps, c'est mon choix. Je décide de mourir. Je n'ai pas envie qu'on vienne m'imposer ça. À chacun de librement décider de sa mort. Je dirais qu'il y a plusieurs problèmes avec cette objection. C'est que déjà, l'État français reconnaît qu'il n'y a pas un droit absolu à faire ce qu'on veut de son corps. Par exemple, la vente d'organes est interdite aujourd'hui. On n'a pas le droit de vendre ses propres organes, sauf que si j'ai un droit absolu de disposer de mon corps parce que c'est ma liberté, rien ne devrait m'empêcher de vendre mes propres organes, ou alors on doit légaliser aussi la drogue, comme l'héroïne, l'ecstasy, la cocaïne, enfin bref, toutes les drogues dures. Si c'est une question de liberté, après tout, on devrait légaliser ces pratiques. Or, l'État français reconnaît qu'il n'y a pas justement un droit absolu de faire tout ce qu'on veut de son corps. Et il y a aussi un problème de cohérence avec cet argument de la part des pro-euthanasie, c'est que s'ils sont vraiment cohérents avec cet argument de la liberté, ils devraient vouloir légaliser l'euthanasie en toutes circonstances pour n'importe quelle raison que la personne juge valable. Parce que si c'est une question de liberté, alors toute raison que la personne peut invoquer pour choisir de mourir, après tout, j'ai choisi de mourir, j'ai assez profité de la vie, rien ne devrait m'empêcher de faire usage de cette liberté jusqu'au bout. Or, aucune législation, aucun pays dans le monde aujourd'hui n'acceptera le fait qu'on puisse demander l'euthanasie en toutes circonstances. Oui, certains sont favorables à ça. Alors non, je ne connais aucune personne qui est favorable à l'euthanasie. Par exemple, imaginons que je viens de perdre mon petit ami ou ma petite amie, que j'ai une rupture amoureuse, ça crée en moi une dépression, et je dis je ne peux pas vivre sans elle, je suis tellement amoureux, je ne peux pas vivre sans elle, je veux demander à me faire euthanasier. Je ne pense pas que les législateurs en France, ni partout dans le monde, même en Belgique ou aux Pays-Bas, diraient OK, vous pouvez vous faire euthanasier. Donc ça prouve que c'est pas qu'une question de liberté. Parce que si j'étais 100% libre de faire ce que je veux de mon corps, alors aucune demande d'euthanasie ne pourrait être refusée. Aucune. Même pour des problèmes amoureux. Même j'ai perdu mon enfant ou j'ai perdu mon amoureuse, je ne peux pas vivre sans elle, je demande l'euthanasie, on ne pourrait pas me le refuser. Or, eux-mêmes, même le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui s'appelle Jonathan Denis, disait dans un débat qu'il avait eu à la télé, personne aujourd'hui ne va vous autoriser l'euthanasie pour une peine de cœur, donc pour un problème amoureux. Et ça, c'est incohérent avec l'argument de la liberté. Parce que si on défend l'argument de la liberté absolue, strictement rien ne doit empêcher ce recours.
D'accord, mais si quelqu'un a de bonnes raisons de mourir, Alors, en quoi ça embête les autres? D'accord. Si quelqu'un a de bonnes raisons de mourir, alors là, justement, il faut évaluer quelles sont ces raisons. Si les raisons sont liées à la souffrance, eh ben, j'en ai déjà dit, la médecine moderne est capable de soulager ces souffrances. Donc, les souffrances physiques ne peuvent pas être invoquées. J'ajoute aussi que invoquer la liberté, c'est pas parce que je désire mourir que le médecin a l'obligation de me donner la mort. Parce que c'est pas parce que je désire X Ce que le sera médecin... le cas si la loi passe. Ben, oui, mais philosophiquement, c'est pas parce que j'ai un désir que le médecin est tenu d'accomplir ce désir. Par exemple, si je demande à mon médecin de me couper le bras gauche parce que je me trouve plus beau dans mon corps avec un seul bras, il est évident que le médecin ne doit pas se plier à ce désir, il ne doit pas obéir aux requêtes de Mathieu Lavagna. Il y a d'autres changements biologiques qui sont faits par les médecins sans aucune uniquement pour une question de bien-être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personne défendrait le fait de couper le bras d'un patient en bonne santé juste parce que c'est sa liberté. Donc ça montre bien que l'autonomie corporelle, la liberté, elle n'est pas absolue en médecine. Si un patient anorexique demande à son médecin en disant je me sens trop gros dans mon corps, arrêtez de me nourrir par intraveineuse, c'est respecter ma liberté de fait de ne pas être nourri. Ben, le médecin, évidemment, qui devrait ne pas obéir à cette requête du patient et continuer à la nourrir par intraveineuse. Donc ça montre que c'est pas parce que je désire X que le médecin est tenu de m'accorder X. Parce que la finalité de la médecine, ce à quoi sert la médecine, c'est d'améliorer la condition du patient et non pas de détruire la vie du patient. Et donc, à partir du moment où je fais une demande à mon médecin qui est contraire à ma santé, à mon bien-être, le médecin ne doit pas obéir à cette demande. Le médecin ne doit obéir à la demande d'un patient que dans la mesure où cette demande est conforme à sa dignité et conforme à l'amélioration de son état de santé, pas au reste. Et on peut dire aussi que, philosophiquement, ma liberté personnelle ne m'accorde pas de me déposséder moi-même de mes droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est les droits inaliénables, comme le droit à la liberté, le droit d'être respecté dans mon intégrité corporelle, tout ça. Je ne peux pas volontairement choisir d'y renoncer. Est-ce que je pourrais choisir volontairement de me faire esclave de quelqu'un? Non, on ne peut pas, justement. Philosophiquement, je ne peux pas dire bon, monsieur l'abbé, aujourd'hui, j'ai décidé que je renonce à mon droit à ma liberté et je veux me faire votre esclave pour le restant de mes jours. Si je disais ça, vous devez réagir en disant mais non, Mathieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas renoncer à ton droit à la liberté, il t'est inaliénable. Pas avec moi, avec quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre. Personne ne peut dire. Oui, mais personne ne peut dire. Je pense que tous les auditeurs sont d'accord pour dire qu'une personne qui dirait « je renonce à mon droit à la liberté pour me faire ton esclave », il faudrait lui répondre « mais non, tu ne peux pas renoncer à ce droit, il t'est inaliénable, tu ne peux pas choisir librement de te déposséder toi-même de ton droit à la liberté ». Et donc aucun patient peut dire « je renonce à mon droit à la liberté, je renonce à mon droit à la santé, je renonce à mon droit à la vie », parce que ce sont des droits inaliénables qui sont au fondement ontologique de ma dignité en tant que personne. Et donc personne ne peut renoncer à ces droits fondamentaux. Et donc s'il n'est pas possible de renoncer à son droit à la vie, ça veut dire qu'il n'est pas possible de renoncer à son droit d'être protégé contre le meurtre. Et donc, on ne peut pas légaliser l'euthanasie qui consiste à légaliser le meurtre. D'ailleurs, dit de façon très, très banale, moi récemment, il y a un jeune là, qui a fait une tentative de suicide, qui est allé à l'hôpital. Il a bien fait pour chercher des soins avant, parce qu'il avait cette tendance au suicide. Et donc il m'a contacté, j'étais en contact avec lui, et il m'a nommé comme une personne de confiance. Et donc les médecins m'ont appelé, et ils ne voulaient pas le laisser rentrer chez lui, en disant, en fait, on a peur qu'il passe à l'acte. Et donc moi, j'essaie de témoigner, de dire que ça me semblait qu'il était capable de... Il était tout à fait majeur, en pleine possession de ses moyens. Enfin justement, en pleine possession de ses moyens, c'est ce dont doutaient les médecins. Et donc, bon, à la fin, tout s'est bien terminé, il est rentré chez lui, et puis il va très bien, voilà, tant mieux. Mais, enfin, il va beaucoup mieux. Mais après, je me disais, mais en fait, s'il y a une loi pour l'euthanasie, enfin, s'il avait dit, mais en fait, je viens vous voir, je vous demande, je veux mourir. Alors, bon, peut-être qu'on lui aurait dit, il faut attendre quelques jours, pour pas que ce soit immédiat, pour pas regretter, etc. Mais, enfin, le principe même est tout à fait opposé à l'esprit de la médecine. Parce que quand je voyais le soin que mettaient les médecins, les psychiatres, qui m'ont appelé, en plus c'était au milieu de la nuit, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser rentrer au milieu de la nuit chez lui, je me disais, mais enfin, vraiment, le médecin, on voyait qu'ils avaient le souci de se dire, en fait, on a une responsabilité. Si on le laisse repartir chez lui parce qu'on pense que tout va bien, et qu'en fait, il rentre chez lui et qu'il fait un acte suicidaire, on va être responsable. C'est ça, et il y a une incohérence aussi dans le fait d'être pour la prévention au suicide. L'État français s'est engagé dans la prévention au suicide, dans les écoles, partout. Si quelqu'un essaye de se suicider, les forces de l'ordre interviennent pour l'empêcher de passer à l'acte. Et donc, on ne peut pas à la fois soutenir la prévention au suicide, une protection égale pour tous les hommes dans le fait de se suicider, et de soutenir
que cette même personne, si elle est dans son lit d'hôpital, eh bien, on doit tout faire pour l'aider à passer à l'acte. Il y a une incohérence dans la prévention suicide et dans réaliser ce geste médical. Dit de façon très schématique, si je vois quelqu'un qui est sur le bord d'un pont et qui va sauter du pont, c'est mon devoir de l'empêcher de le faire. Et si vous le faites avant pas, même, c'est non-assistance à à personne en danger. bien sûr. Et donc, et même s'il me dit non, mais j'ai des bonnes raisons, j'ai bien Bien sûr. réfléchi. Ouais. Je dis bah, attends, stop, tu le fais pas, Ouais. et on va résoudre les raisons. Donc, je dirais même que le premier mouvement de la nature humaine, c'est de soigner, d'aider l'autre à vivre, et non pas de l'aider à mourir, et non pas de lui dire ah oui, tu as de bonnes raisons, c'est bon. Et même, s'il me demandait pousse-moi du pont, Bien sûr. le médecin devrait le faire. Oui. Oui. Donc, Et puis si on légalisait le suicide assisté, il y aurait une explosion de demandes de suicide. Quand on voit le nombre de dépressions statistiques que j'ai listées dans le livre sur les étudiants qui font des dépressions pendant leurs études, et en études de médecine par exemple, je crois qu'il y a un interne qui fait une tentative de suicide tous les 18 jours dans les stats récentes de 2023. Pareil dans d'autres études qui sont quand il y a des concours à la fin et que les gens pensent avoir raté leur concours, qui sont déprimés sur le moment. Si on légalisait le suicide assisté comme c'est légal au Canada ou dans d'autres pays, l'accès au suicide serait rendu très facile et on aurait des étudiants qui viendraient pour demander le suicide. Et si c'est une question de liberté, personne ne pourrait refuser ce genre de suicide. Parce que l'argument de la liberté, encore une fois, il est complètement indépendant de la souffrance ou d'une pathologie médicale. Donc les partisans de l'euthanasie, du suicide assisté, ne peuvent pas invoquer cet argument de la liberté sans aller au bout de leur logique, comme quoi on devrait offrir le suicide assisté à tout le monde, ceux qui le demandent. Alors, justement, j'aimerais vous citer des messages que j'ai reçus après avoir sur Instagram parlé de l'euthanasie. J'ai reçu au moins 4 messages, j'en ai gardé quelques-uns. Je vous lis ce message. Bonjour mon père, j'ose pas trop en parler, mais ça fait plusieurs années que je ne suis pas bien dans ma vie psychologiquement. Et avec ce débat autour de la fin de vie, j'hésite sur ma position. Car je voudrais en finir avec ma vie. Mais j'ai pas le courage de le faire moi-même. Du coup, le suicide assisté me paraît une opportunité de faire par autrui ce que j'ai pas le courage de faire moi-même. Cette vidéo que vous avez partagée me parle personnellement. Une autre personne. Cette vidéo me parle. J'ai tellement de belles choses dans ma vie, mais aussi des maladies mentales qui me donnent des tentations de disparaître. Dans l'éventualité d'un handicap plus grave avec l'encouragement à l'euthanasie, comment résister ? On est nombreux dans ma situation. Un autre message. J'étais mitigé après le visionnage de votre vidéo, je suis désormais complètement contre. Ayant moi-même fortement souffert psychologiquement, je ne veux pas que le suicide devienne une option facile. Ce serait ouvrir une porte bien trop dangereuse. Et j'étais vraiment impressionné du nombre de messages comme ça reçus. Bonjour monsieur l'abbé, je voudrais vous partager mon expérience de vie. Je souffre de dépression et d'anxiété depuis que j'ai 11-12 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. C'est moi qui ai demandé à ma famille une aide psychiatrique dès que mes symptômes sont apparus au début de l'adolescence. Je suis toujours suivi, etc. Je prends quotidiennement des traitements lourds. Quand on est très dépressive et très anxieuse comme moi, je vous confesse que tous les jours est un défi, une bataille contre cette maladie, etc. J'ai eu des idées suicidaires, dont la souffrance est immense. Bon. Et donc, en fait, c'est impressionnant le nombre de gens qui disent heureusement qu'en fait, c'était pas possible quand j'étais dans cette situation de souffrance et de détresse. Oui, parce que si c'était légal, ils seraient probablement tous passés à l'acte. Et le fait qu'il y ait le suicide légal, ça veut dire que la société dit que c'est un choix légitime. Et donc, si on traverse une phase de dépression, c'est qu'on devrait peut-être se poser la question. Enfin, en tout cas, si quelque chose est légal et accessible, ça veut dire que les gens en sont naturellement amenés à se poser la question pour eux-mêmes. Donc la question « dois-je me suicider moi aussi ?» Elle arrive forcément. Elle arrive forcément, bien sûr. Celui qui se pose déjà la question, celui qui a des tendances suicidaires, il se dit en fait, si c'est légal... C'est que ça devrait aller. Ouais. Alors bon, ça c'est un cas un peu particulier. Les gens vous répondraient, ou certains répondraient, arrêtez d'exagérer, vous déformez les choses. En fait, cette loi de l'euthanasie ne vise que les gens qui sont très vieux, dans des situations de très graves maladies, qui sont plus conscients, qui ont Alzheimer, qui reconnaissent plus personne, dont la vie ne vaut plus rien, et donc il est mieux pour elle de mourir. Alors déjà, l'expression « dont la vie ne vaut plus rien », je pense qu'elle est vachement dure. Parce que l'expression « mourir dans la dignité oui, », c'est ça. comme si celui qui refusait allait mourir dans l'indignité. Donc le patient qui dit « ok, moi je vais aller jusqu'au bout de ma vie naturelle », ça revient à lui dire qu'il veut une mort indigne. Si accepter l'euthanasie, c'est mourir dans l'indignité, a fortiori, celui qui le refuse, il est considéré comme indigne. Mais donc, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucune vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Toutes les vies humaines ont une valeur intrinsèque égale, en tout cas si on croit
à la fameuse Déclaration des droits de l'homme, on doit soutenir que tous les êtres humains ont un droit à la vie égale et inaliénable, et donc on ne peut pas Même perdre celui qui est soi-même dans un sa lit dignité. d'hôpital depuis des années? Ben, oui, parce que il faut distinguer la dignité ontologique et la dignité Liée à l'être, fonctionnelle. ouais. La dignité fonctionnelle, c'est est-ce que je peux bien utiliser mon corps, est-ce que je suis encore capable d'exercer mon corps, mais il y a la dignité ontologique qui est liée à la nature de mon être et qui, elle, est inaliénable, qui ne peut pas être perdue. Et donc, je dirais que, en tout cas, si on veut croire aux droits de l'homme, parce que notre République, notre fameuse République laïque, adhère en tout cas à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc si elle est cohérente avec ce que dit cette déclaration affirme que tout individu a un droit à la vie égal et inaliénable. Je crois que c'est l'article 3 de la déclaration. Et donc, elle ne peut pas légaliser l'euthanasie, en tout cas l'homicide volontaire à l'égard de certains de ses concitoyens, parce que sinon, ça revient à dire qu'il y a certaines vies qui méritent d'être vécues et d'autres qui ne le méritent pas. Et donc, ça revient à séparer les êtres humains en deux catégories. Et ça s'oppose au fondement humaniste et égalitaire de cette déclaration. Et donc, il y aurait une forme de contradiction interne si notre République en venait à légaliser cet acte. Et en plus, moi, je pense que ça aboutirait en un régime de vie pour les riches, ceux qui auraient accès aux soins palliatifs, etc., entourés de leurs enfants, de leurs amis, de leurs proches, pouvant justement avoir ces soins, même de sédation profonde pour pouvoir mourir tranquillement, etc. Et puis ceux qui n'auront pas les moyens, qu'on va tuer en disant ce sera plus simple pour tout le monde. Et tout à l'heure, vous disiez c'était juste pour les gens en fin de vie, les vieux. En fait, non. Si vous regardez dans la loi Olivier Fahlorny, il faut avoir au moins 18 ans, donc être majeur. Et donc, si vous avez 22 ans, que vous êtes en fauteuil roulant, vous avez ce qu'on appelle une pathologie grave et incurable, techniquement, ils disent à moyen terme tout ça, vous pourrez demander l'euthanasie. En tout cas, quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays étrangers. Ce qui fait qu'il considère que celui qui a un fauteuil roulant, qui a une pathologie grave, etc., a une vie indigne, oui. Indigne d'être vécue. Mais c'est ça que ça renvoie, c'est que ça vaut pas la peine d'être vécu. Au lieu de leur dire, mais non, toute vie vaut de la peine d'être vécue, on va vous aider à vous apporter de la joie dans les épreuves que vous traversez. Et ben on leur dit, ok, vous avez raison, votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, vous êtes dans une condition indigne, allez-y, mourrez dans la dignité, soyez courageux. Et donc ceux qui acceptent de passer à l'acte euthanasique, ils sont vus comme des héros qui eux acceptent de mourir dans la dignité. Oui. Et c'est hyper violent en fait pour les handicapés. Le message que ça envoie aux handicapés, c'est hyper violent. Ça sous-entend que l'handicapé dans son fauteuil roulant qui dit « Bah non, moi j'ai envie de vivre ma vie naturelle jusqu'au bout », bah en fait, ça revient à lui dire « Ouais, mais mon coco, toi, tu veux mourir dans l'indignité et tu es un poids pour les autres. » C'est hyper violent et il y a plein d'handicapés qui témoignent à quel point cette loi est violente pour eux. Et j'ajoute que quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays étrangers, les critères de loi, au début, ils étaient assez restrictifs, mais très vite, au bout de quelques années, ils se sont libéralisés. Par exemple, aux Pays-Bas et en Belgique, l'euthanasie est légale pour les mineurs. Pour les mineurs. On peut être mineur aujourd'hui et demander l'euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas. Et dans ces cas-là, c'est les parents qui demandent pour l'enfant? Alors, pour les très jeunes enfants, ça peut être les parents. Et après, je sais plus si c'est le Pays-Bas ou la Belgique qui disent il faut qu'il y ait un consentement éclairé de l'enfant. Donc je crois qu'il y a une limite de 12 ans. Je ne sais plus si c'est pour les Pays-Bas ou pour la Belgique, mais voilà, que l'enfant puisse émettre un consentement éclairé pour demander la mort. Parce qu'après tout, c'est une question de liberté. Pourquoi, si j'ai 17 ans, j'aurais pas le droit? Pourquoi est-ce que si j'ai 16 ans, j'aurais pas le droit? Ça s'ouvre très vite. Là, au début, ils mettent des critères assez restrictifs, mais dans tous les pays qui ont fait ça, au début, ils ont commencé par des critères restrictifs et petit à petit, ils ont élargi les critères. Ce qu'on appelle la technique du saucisson. C'est moi qui ai inventé ce concept, c'est de dire qu'on ne peut pas vous faire avaler le saucisson d'un seul coup, donc on vous fait avaler tranche par tranche. D'abord, on met une limite restrictive, puis petit à petit, on élargit. Et donc, on avance tranche par tranche. Et je vous raconte une histoire, parce que lors du témoignage, là, ça peut parler parfois à certains, que j'ai vécu. C'est un brave homme que j'ai croisé complètement par hasard et avec qui je buvais un verre très sympathique et qui me dit ah, je voulais avoir votre avis parce que vous voyez, ma grand-mère a 98 ans ou 100 ans, je ne sais plus, elle a Alzheimer, elle ne nous reconnaît plus depuis plusieurs années et en fait elle est dans une maison de retraite. On avait vendu sa maison pour pouvoir payer la maison de retraite, sauf qu'en fait maintenant on arrive au bout parce que ça fait 18 ans qu'elle est dans une maison de retraite, ou je ne sais pas combien. Et donc, en fait, maintenant, on est très favorable à cette loi de l'euthanasie parce qu'on n'a plus les moyens. Donc, pour nous, ça va être une solution. Oui, même financièrement. Alors, non mais
Je lui dis, mais attendez, mais vous êtes en train de dire que en fait, vous voulez tuer votre grand-mère. Bah oui, c'est ça. Il dit, bah oui, c'est pas vraiment ça, mais vous comprenez comment on va faire, on n'a pas d'argent, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, si c'est légal, tant mieux. De toute façon, elle nous reconnaît pas, donc sa vie, en fait, elle a aucune valeur. Ouais, c'est hyper violent. Et je dis, vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire, Ouais. on attend que l'État nous donne le droit de tuer notre grand-mère, tout C'est ça. simplement. Et il y a des cas aussi où ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire la personne qui est depuis, je sais pas, 10 ans dans une maison de retraite, qui coûte un certain argent tous les mois, donc admettons 3 000 € ou 4 000 € tous les mois, ses petits-enfants sont en études, en école de commerce ou en médecine, ça coûte un peu cher, et donc le patient, le La grand-parent, personne va la dire, personne ouais. se dit, bah, je suis Je vais faire un poids, geste de et je générosité. vais faire un geste de générosité. Au lieu que cet argent parte dans la maison de retraite, autant aider financièrement les études de mes petits-enfants. Et donc, je vais demander l'aide active à mourir, comme ça, ils auront l'héritage plus vite. Et ça va, forcément qu'il y aura des gens chez qui ça va traverser, qui vont avoir cette pensée de dire, je vais faire ce geste charitable pour le bien de ma famille, et donc demander moi-même, sans même les consulter. Parfois, ça peut être sans les consulter. L'aide active à mourir, en tout cas, il y a des cas répertoriés comme ça dans les autres pays. Alors, une autre question qui se pose dans cette question-là, dans cette problématique, c'est la question de l'objection de conscience, la question des médecins. C'est-à-dire que normalement, il y a toujours reconnu dans tous les cas, même l'avortement, un cas d'objection de conscience, où le médecin peut estimer qu'il ne veut pas que sa conscience lui... Parce que la médecine est très proche de la conscience personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui peut régler l'ensemble des cas. Et donc, qu'est-ce qui est prévu, par exemple, dans la loi actuelle? Bah, ce qui est prévu, ils disent qu'il y aura une objection de conscience, et en disant, OK, vous pouvez faire l'objection de conscience si vous ne voulez pas tuer vos patients, mais du coup, si vous refusez, vous devez transmettre le dossier à un collègue sous 2 ou 3 jours. Et donc, ça revient à dire... en fait, ce n'est pas une vraie objection de conscience, parce que ça revient à dire aux médecins objecteurs de conscience de faciliter, de collaborer à un homicide volontaire. Ça revient à dire, mon cher madame, à titre personnel, je suis contre le meurtre, je suis contre le fait de vous tuer. Par contre, si vous voulez vraiment mourir, eh bien, je vais transférer le dossier à un bourreau de remplacement qui fera le travail à ma place. Ça revient à collaborer au meurtre de quelqu'un. Allez voir mon collègue d'à côté, je vous file son adresse, son numéro, et il fera le travail à ma place. Ça revient à collaborer au meurtre. Donc, les médecins ne peuvent pas... normalement... Ça pose effectivement un certain nombre de cas de conscience. Oui. Et c'est en ce sens que la liberté des uns, ceux qui disent c'est ma liberté, en fait, touche nécessairement beaucoup Ça implique d'autres gens. forcément les autres. Légaliser l'euthanasie, c'est pas vrai de dire que c'est juste une liberté qui me concerne moi. Si moi j'ai un droit à X, ça veut dire que dans la société, une autre personne a un devoir moral, a un devoir légal de m'accorder X. D'accord ? Donc si moi j'ai un droit à mourir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la société qui aura le devoir de me donner la mort, de me tuer. C'est ça, hein. Le droit de quelqu'un implique un devoir d'un autre. Oui, bien sûr. Et donc c'est pas vrai de dire que le droit à l'euthanasie, ça n'implique aucun devoir pour qui que ce soit. Non, c'est faux. Alors, contrairement aux autres émissions qu'on avait faites, j'aimerais maintenant vous demander, dans ce domaine, sur cette question, quelles sont les questions que vous pensez que les gens aimeraient poser à un prêtre sur ce thème de bioéthique, peut-être plus généralement? Quelles sont les questions qui vous semblent importantes pour ceux qui nous écoutent? Sur le thème lié à l'euthanasie ? Oui, ou sur la morale ou l'éthique en général, quoi. Ma première question, c'est quand vous avez étudié l'éthique à l'université, lors de votre formation, Oui. Est-ce qu'il y a un domaine lié à l'éthique qui vous a particulièrement marqué, où vous vous êtes dit « Ah, ça c'est très intéressant » et vous avez eu envie de creuser dedans? Alors, moi j'ai étudié l'éthique en philosophie, je fais un doctorat de philosophie et j'ai surtout étudié chez Aristote. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tellement un domaine, parce que je suis jamais beaucoup penché sur la pratique et sur les cas pratiques et sur les applications, mais sur les principes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'on appelle le démonisme d'Aristote. C'est-à-dire que le fait que les lois morales ou les lois éthiques ne sont pas des arbitraires. Ce ne sont même pas des espèces de garde-fous décidés pour organiser la société. Mais chez Aristote, la loi morale, en fait, elle vise le bien de l'individu. C'est eudaimonisme, chez Aristote, c'est le fait de chercher le bonheur. Le fait que la loi morale, en fait, nous mène au bonheur.
Et si on prend l'exemple de cette question du fait que tuer volontairement quelqu'un n'est pas moral, eh bien, tuer volontairement un innocent n'est pas moral, ce n'est pas simplement pour empêcher les débordements. Ce n'est pas simplement pour punir les méchants ou pour sauvegarder la vie des plus faibles. Comme, vous voyez, comme ce serait l'idée dans un contrat social, en disant, pour éviter qu'on se tue les uns les autres, on a qu'à mettre une loi qui fait qu'on ne se tue pas, comme le principe du contrat. Chez Aristote, c'est le bien de l'individu. Pour viser le bien de l'individu et aussi le bien de la société, eh bien, il y a besoin de règles. Et ces règles, elles sont inscrites dans la nature de l'homme. Il y a une identité, chez Aristote, entre le bien que l'on vise et la finalité même de la nature humaine. Donc, l'ensemble des lois, au moins les lois de principe, ce qu'on appelle les lois de la nature, liées à la nature, ne sont pas, c'est vrai de la morale sexuelle, c'est vrai de la morale sociale, c'est vrai de la morale de l'économie, etc. C'est-à-dire que la loi vise à permettre aux hommes de réaliser leurs aspirations profondes, les aspirations profondes de leur nature, et donc à atteindre la perfection de leur nature. Et moi, je dirais c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que très souvent, quand on parle d'éthique ou de morale, les gens vous disent c'est votre idée des choses, c'est votre conception à cause de votre religion, à cause de votre formation, de votre idéologie. Laissez-moi avoir aussi ma conception. Mais en fait, une morale naturelle comme celle d'Aristote, c'est pas du tout une morale qui est liée à des arbitraires, à la religion. Et encore moins à la religion. Oui. C'est une morale qui est liée vraiment à ce qu'est l'homme, évidemment à une philosophie de l'homme, une conception de l'homme, et donc qui est la seule morale capable de mettre tous les hommes d'accord. La seule éthique, la seule façon d'agir qui concerne tous les hommes. Oui. Mais d'ailleurs, par rapport au fait que l'euthanasie, c'est pas lié à la religion, on a le fameux écrivain français agnostique Michel Houellebecq, qui n'est pas un chrétien intégriste, et qui a dit dans une interview au Figaro une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout son droit au respect. Et c'est pas, voilà, ça vient pas de la part d'un catholique, donc il n'y a pas besoin d'être catho pour s'opposer à la légalisation de l'homicide volontaire. Parce que l'homicide volontaire, le meurtre, le vol, l'adultère, enfin, toutes ces choses-là, ça relève de la morale naturelle. Il n'y a pas besoin de la Bible ou de la révélation biblique pour y adhérer. Et ça rejoint d'ailleurs ma deuxième question que j'avais pour vous. Alors, je rebondis d'abord, avant, parce que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la morale naturelle n'a pas besoin de la religion, mais pour un catholique, et moi comme prêtre, je suis catholique, et là je m'adresse à ceux qui sont catholiques et qui disent je suis catholique, mais je suis pour l'euthanasie. Et là, je pense que c'est aussi le devoir des catholiques d'invoquer des arguments de religion, de la religion. Et les arguments de la religion, c'est que en fait, commettre un meurtre sur un autre, innocent ou sur soi-même, eh bien, c'est toujours un péché grave. Et c'est un péché qui mérite la condamnation et la punition de Dieu. Pourquoi la punition de Dieu? Parce que si on n'est pas puni ici-bas, eh bien, on espère qu'il y a une justice dans l'éternité. Autrement, tout le monde fait n'importe quoi. Oui. Et on espère bien que tous les barbares de l'humanité, que ce soit je sais pas quoi, les communistes qui ont massacré des centaines de millions de personnes, on espère bien qu'ils vont être jugés par Dieu. Parce que nos actes ici-bas ont une valeur dans la société et ont une valeur aux yeux de Dieu aussi. Donc pour les catholiques, c'est très important. Et moi, je n'aime pas trop qu'on dise qu'on mette systématiquement de côté les arguments de la foi et donc de l'autorité divine, au moins pour les catholiques. Les catholiques ont droit aussi à ce qu'on leur donne les vrais arguments. Oui, mais je ne pense pas que c'est stratégique pour les catholiques d'invoquer les arguments de la foi pour les sujets de société, parce qu'ils perdront toujours le débat, vu que la société aujourd'hui est laïque, et donc ils ne peuvent pas faire appel en disant « la Bible a dit que… » Non, bien sûr, mais je dis pour les catholiques. Oui, si déjà les catholiques étaient convaincus que l'euthanasie est un meurtre, et que le suicide est un meurtre grave, alors je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'ensuite, on ne peut pas juger des intentions, et c'est Dieu qui juge ensuite de chacun. Donc, et objectivement, il y a matière grave. Voilà, après, c'est ce qui est intéressant, c'est que mais Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner celui qui aurait agi dans des circonstances sans la pleine raison, sans le plein consentement. Justement, c'est ce que dit le catéchisme pour les suicidés, parce qu'il y a une question, est-ce que les suicidés vont en enfer? Et le catéchisme répond à ça au numéro 2283, qui dit que
les personnes qui ont attenté à leur vie, parfois ils sont dans des situations où ils ont des troubles psychologiques et ils agissent pas de manière pleinement lucide, et donc il n'y a pas les 3 conditions du péché mortel qui sont remplies. Et donc ces personnes-là, l'Église prie pour le salut des personnes qui ont On doit prier pour le salut. voulu mettre fin à leur vie. Sûr. Et donc il y a une vraie espérance, et je vous invite à lire le catéchisme là-dessus qui est très très beau, très clair. Et c'est la fameuse phrase, alors je ne sais jamais si c'est le Saint-Curé d'Ars ou c'est quelqu'un qui se suit, une femme qui pleure, une femme qui pleure parce que son fils s'est jeté d'un pont et s'est suicidé. Et le Saint-Curé d'Ars lui répond, entre le moment où il est sauté et le moment où il est mort, il a eu le temps de se convertir. Je pense pas que c'est un très bon argument, parce que si c'était tirer une balle dans la tête, il n'aurait pas eu le temps. En fait, le vrai bon argument, c'était de dire que cette personne qui se sautait d'un pont, peut-être qu'elle n'était pas pleinement lucide au moment où elle faisait l'acte, et elle agissait par des troubles psychiques ou un état dépressif. C'est un autre argument, sans doute, mais en tout cas, ce sont différentes situations où c'est pas parce qu'on condamne le suicide et qu'on dit que le suicide objectivement est un acte mauvais que l'on condamne la personne. Voilà, c'est ça. C'est comme dans tous les actes moraux, quand on dit que l'adultère est un mal, ça ne veut pas dire que toute personne qui a fait un adultère va en enfer. Ça veut dire que l'acte mérite une punition, mais que ensuite, toute matière grave ne mène pas à l'enfer. Péché mortel. C'est le principe de la morale chrétienne, c'est que condamner l'erreur, mais aimer les égarés. Il faut condamner le péché, il faut être capable de dire ce qui est un acte mauvais. Et d'ailleurs, pour la question du suicide, je sais que y a plein de gens qui ont dans leurs proches des gens qui se sont suicidés, et ça peut être quelque chose de très troublant, de très émouvant, bien sûr, évidemment. Et ils méritent toute l'attention et tout le soutien et l'espérance chrétienne. C'est là où il y a eu l'espérance. Mais ça n'empêche qu'il faut être capable de dire que c'est un acte qui objectivement est un acte grave et qui mérite une punition grave. Et pour le signifier extérieurement, peut-être que ça serait prudentiellement juste que l'Église ne donne pas de sépulture aux personnes qui ont eu recours à l'euthanasie et au suicide assisté, qui est différent que du suicide normal, parce que quelqu'un qui se suicide en jetant d'un pont, il est vraiment dans un trouble psychique, et donc il agit sur le moment, sur le coup, alors que l'euthanasie et le suicide assisté, c'est prémédité. Et donc je pense que symboliquement, si la loi venait à passer, l'Église devrait refuser une sépulture, en tout cas un enterrement public pour des personnes qui ont demandé l'euthanasie au suicide assisté. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'un évêque pourrait décider ça pour son diocèse ? Je pense qu'il a l'autorité pour le faire. Ouais. Une autre question. Autre question, du coup c'est lié à ce dont on a parlé, c'est est-ce que vous pensez que l'intégralité de la morale catholique est démontrable par la raison naturelle seule, par la loi naturelle, ou est-ce qu'il faut la révélation pour certains commandements moraux? Alors, c'est une question difficile. Et en fait, je répondrai en faisant une analogie. Il y a un texte très célèbre de saint Thomas d'Aquin, je crois tiré de la Somme contre les gentils, au sujet de l'existence de Dieu, qui dit, en résumé, toute personne, par sa propre raison, peut démontrer l'existence de Dieu. Néanmoins, la révélation, c'est l'enseignement de l'Église, l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu, qui est transmise par l'Église, par l'autorité du magistère, vient affirmer ces mêmes vérités, cette même vérité de l'existence de Dieu, parce que tous n'ont pas l'intelligence, le temps, le loisir, pour faire par eux-mêmes cette démonstration de l'existence de Dieu. Et je pense que dans ce cas-là, on voit bien ce que ça veut dire. C'est que quand on croit, on a eu l'occasion déjà d'en discuter dans une précédente vidéo sur l'existence de Dieu, quand on croit que, effectivement, on peut conclure tout homme peut conclure par sa simple raison que Dieu existe. Néanmoins, beaucoup ne prennent pas le temps ou n'ont pas les moyens humains de faire cette démarche. Et donc, je pense, par analogie, que dans la morale, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je pense que toute l'éthique naturelle, et jusqu'à ses conséquences les plus subtiles, pourrait être démontrée par la simple raison. Mais que de fait, à cause soit du manque de loisirs, soit surtout du bourrage de crâne médiatique, dans le cas de l'euthanasie, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont pour l'euthanasie parce que tout le monde sur les plateaux télé dit toujours, ça fait des années qu'on a par exemple Lynn Renaud, je crois, c'est ça, une chanteuse, ou des gens comme ça qui vous disent c'est tellement mieux si on peut choisir la fin de sa vie, et on vous cite des espèces de cas qui sont dramatiques, qui sont mis en scène, où on vous dit j'ai vu un documentaire l'autre jour, quelqu'un qui avait décidé de mourir en Belgique, et donc on voit toute sa famille qui vient autour, on dit c'est tellement beau, on a pu se dire au revoir, et c'est tellement magnifique, etc. Et il tue la personne devant les yeux, et on vous présente ça comme une solution magnifique. En fait, il y a un bourrage de crâne médiatique, et il faut ouvrir les yeux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de se rendre compte de la gravité de cet acte,
en raison de cette espèce de structure médiatique qui leur a été imposée inconsciemment. Donc, je ne sais pas si ça répond, ça vous satisfait. Oui, ça répond. Donc oui, ce que vous dites, c'est analogue à l'existence de Dieu. En théorie, ça serait démontrable par la raison, mais en pratique, l'homme a besoin de la révélation pour être éclairé au quotidien, parce qu'il n'a pas forcément le temps ni l'énergie de... Et c'est pour ça, de fait, qu'il y a quasiment que les chrétiens qui, dans le débat public, osent s'opposer à ces lois. Alors, sauf Houellebecq et... Non, il y en a d'autres, mais je dis, de fait, les voix publiques qui se... Surtout sur l'avortement. Sur l'avortement, c'est la même chose. Sur le mariage homosexuel, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, il y a un tel bourrage de crâne médiatique qui fait que on dit simplement les gens... donc j'invite vraiment chacun à faire cette démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire cette démarche, lire votre livre, parce que je pense que c'est vraiment très convaincant, vous répondez vraiment à toutes les objections une par une, vous donnez des arguments en faveur, enfin disons, pourquoi est-ce qu'on est contre l'euthanasie, et ensuite vous répondez aux objections de façon documentée, etc. Et j'invite vraiment chacun à faire cet effort. Dernière question peut-être. Donc ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les gens dans la société rejettent la morale chrétienne par ignorance, parce qu'ils la méconnaissent, ou parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux conclusions logiques qu'elle apporte, parce qu'ils n'ont pas justement envie d'avoir un changement radical dans leur vie à ce niveau-là, de pas envie d'être dérangés par les injonctions morales de l'Église? Eh bien, c'est une bonne question, et je vais reprendre la même analogie que tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que l'existence de Dieu, c'est la même chose. En tout cas, on pourrait se poser la même question. Et je pense que beaucoup refusent l'existence de Dieu, non pas parce qu'ils ont étudié les arguments et parce qu'ils ont une conviction métaphysique que Dieu n'existe pas, ou même qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais la majorité de ceux qui refusent l'existence de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'en tirer les conséquences. Et parce que démontrer l'existence de Dieu, finalement, c'est un peu dangereux. Parce que s'il y a un Dieu, ça a des conséquences pour ma vie, pour ma conception du monde, pour mon regard sur moi-même, pour mes actions, etc. En termes de jugement, par exemple, de mes actions, en termes de bien et de mal. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide ce qui est bien et mal, c'est-à-dire que c'est fixé. Donc, et ce que je dis, c'est pas du tout j'allais dire un reproche, dans le sens où c'est un simple constat. La majorité dans les discussions, la majorité des gens avec qui vous parlez de l'existence de Dieu vont vous dire immédiatement, oui, mais pourquoi il y a du mal dans le monde? C'est-à-dire qu'en fait, le problème n'est pas est-ce que Dieu existe, le problème c'est du coup quelles sont les conséquences, comment comprendre les conséquences, qui sont deux questions différentes. La question du mal est un vrai problème, mais c'est pas ça. Oui. Il y a beaucoup de réactions émotionnelles aussi. Dieu existe, ah mais pourquoi il y a des prêtres pédophiles? Enfin, ça n'a pas de rapport. Donc il y a beaucoup d'irrationalité à ce niveau-là aussi. Et donc je dirais pour la question finalement de la moralité, y compris de l'euthanasie. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des gens beaucoup disent qu'il faut pouvoir décider de sa mort? Parce qu'en fait, tout le monde a peur de souffrir. Et personne n'a envie de se retrouver dans un lit d'hôpital, dans un état de souffrance terrible. Et on se dit, j'essaie d'appliquer au cas de l'euthanasie. Je pense qu'effectivement, ça c'est très intéressant aussi, c'est qu'il est naturel pour tous de refuser la souffrance. Oui, ou de refuser l'amoindrissement physique, de se dire j'ai été un athlète pendant 40 ans, et maintenant j'ai pas envie de me retrouver dans un lit, même si je souffre pas, je me sens amoindri dans ma condition physique, et donc j'ai envie d'y mettre fin pour finir glorieusement. Ce qui est sûr, c'est que, je reviens sur ce qu'on disait au début, le chrétien n'est pas celui qui aime la souffrance. Et le fait d'être contre l'euthanasie, c'est pas parce qu'on aime la souffrance, ce serait complètement absurde, ce serait inhumain. Enfin, ce serait fou d'aimer la souffrance. Personne n'aime la souffrance. La seule chose que dit le chrétien, c'est que la souffrance vécue en chrétien, c'est-à-dire offerte en union avec le Christ, peut prendre un sens. Et au lieu d'être inutile, elle peut participer à l'œuvre du salut du monde. À la rédemption. À la rédemption, voilà. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'aucun chrétien n'aime souffrir. Bien sûr. Et aucun chrétien, c'est pas parce qu'on est chrétien que du coup, on a envie de souffrir, on a envie de se retrouver sur un lit d'hôpital pendant des années, etc. Au contraire. Mais en revanche, on sait que si on est soumis à cette loi de la nature qui fait, de la nature humaine, de la matière, qui fait qu'à un moment, on avance vers la mort, avec les conséquences que ça a physiquement, eh bien, quelle que soit la souffrance, y compris la souffrance psychologique d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé, eh bien, on peut transformer cette souffrance
en quelque chose qui a de la valeur. Et ça me semble très important d'insister beaucoup là-dessus, parce que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est exactement les objections qu'on va entendre, quoi. Mais du coup, le sens de la souffrance, vous êtes d'accord que ça se trouve que dans le christianisme, que seule la foi chrétienne peut apporter une vraie réponse de fond existentiel au sens de la souffrance. Oui, là, je suis d'accord, effectivement. Et seul le christianisme répond à la question de la souffrance, parce que c'est le principe de la croix. C'est-à-dire que le Christ, enfin Dieu, accepte le mal, la passion, la souffrance et la mort, et leur fait avoir une valeur. Et c'est parce que lui a donné une valeur, parce que Dieu même a donné une valeur au mal et aux souffrances, qu'alors nous, on peut s'y associer. Parce qu'effectivement, sinon, il y a un peu les spiritualités de soufis, vous savez, les Indiens, les fakirs qui... Mais là, c'est une espèce de maîtrise de soi-même de la souffrance. Je ne crois pas qu'il y ait une valeur positive ou de rédemption de la souffrance. C'est plutôt une espèce d'ascèse dans le sens stoïcien, d'acceptation. Le christianisme est la seule religion sur Terre où la souffrance a une valeur rédemptrice. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Alors, pour conclure cet échange que je pense qui a été tout à fait intéressant, je demande à chaque invité, est-ce qu'il y a une phrase de la Sainte Écriture, soit du Nouveau Testament, de l'Évangile, ou même de l'Ancien Testament, soit qui a un sens pour vous, qui vous guide, et que vous aimeriez partager, ou qui, par rapport au sujet dont on a parlé, vous semble percutant? Par rapport au sujet dont on a parlé, je n'ai pas beaucoup de phrases en tête qui parlent directement de l'euthanasie dans l'Écriture. Donc en gros, la question, ça serait mon verset préféré, c'est ça? Oui. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, c'est un peu banal, hein, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et il ait la vie éternelle. Ouais, je trouve que c'est un très beau verset biblique. Qui d'ailleurs a un sens avec ce qu'on vient de dire. Justement, il y a cette question de la vie éternelle. C'est peut-être ça qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. C'est qu'on sait qu'en fait, notre vie est un passage qui nous permet de mériter quelque chose de plus grand qu'est la vie éternelle. Si effectivement on pense qu'après la vie, il n'y a plus rien, alors une vie qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, elle n'a pas de valeur aux yeux de Dieu non plus, si on ne croit pas en Dieu. Ouais. Donc il y a un peu un désespoir de celui qui ne croit pas en Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que des penseurs comme Albert Camus ont écrit la seule question philosophiquement intéressante, c'est le suicide. C'est-à-dire que du point de vue athée, s'il n'y a pas de Dieu et que je suis le seul maître de mon corps, tout ça, du point de vue athée, je comprends que les athées, face à l'absurdité de l'existence, en viennent à se poser la question du suicide. C'est pas absurde pour un athée qui se dit la vie n'a pas de sens, on ne sait pas pourquoi on est là, de se dire à un moment, j'ai envie d'y mettre fin. Et donc, d'un point de vue athée, je comprends que la question du suicide, personnellement, puisse se poser. Parce qu'il n'y a pas d'espérance face à l'absurdité de la vie. Moi, j'aimerais citer une phrase, alors c'est pas vraiment une phrase de la Sainte Écriture en conclusion, mais c'est une phrase inspirée de la Sainte Écriture, de l'Épître aux Éphésiens de Saint Paul, qui est reprise par Bernanos dans le Dialogue des Carmélites, qui dit « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. » Et moi j'ajoute, on ne vit, on ne souffre, et on ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. Et c'est un développement de cette phrase de Saint Paul, qui dit finalement qu'on ne vit pas chacun pour soi, mais on ne meurt pas chacun pour soi. C'est-à-dire que la vie des êtres humains, et la valeur de la vie, et la façon de vivre et de mourir, implique toute la société. Et ça me semble être une réponse, au moins pour les chrétiens, pour ceux qui... C'est d'ailleurs la définition sémantique du mot compassion. Compatir, ça veut dire souffrir avec. Souffrir avec, compatir avec quelqu'un, c'est souffrir avec l'autre, et donc traverser les épreuves avec lui. Et donc c'est très beau ce que vous dites, parce que ça veut dire que la compassion est au centre même du christianisme. Merci beaucoup pour cet échange intéressant. Encore une fois, je vous recommande cet ouvrage qui vient de sortir, donc Mathieu Lavagna, L'euthanasie en débat. Peut-on donner la mort par compassion? On voit un médecin qui coupe le cordon de la vie. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de Pour une fois. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker la vidéo et de partager les réels pour faire connaître cette émission. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.